Bonjour les étudiants des filières de biologie. Bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur le modèle de biochimie métabolique. À travers une série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les notions essentielles de cette matière. Donc, comme vous voyez dans le plan de cours, on va commencer par, dans un premier vidéo, euh, on va parler un peu sur la glycolyse comme première étape de la catabolisme des glucoses, suivi par un deuxième vidéo qui va porter sur la fermentation à la fois alcoolique et lactique. La troisième vidéo va porter sur le cycle de Krebs, ou autrement dit sur le cycle de l'acide citrique. Pour finir cette session de vidéo en parlant de la chaîne de transport des électrons. Donc, la première des choses par lesquelles on va commencer, c'est la glycolyse. Comme vous voyez ici, la glycolyse, c'est une voie de catabolisme. Comme vous savez, le métabolisme de manière générale consiste à deux réactions fondamentales, les réactions de catabolisme et les réactions d'anabolisme. Les réactions de catabolisme, ce sont des réactions de dégradation et les réactions d'anabolisme sont des réactions de synthèse, comme la photosynthèse par exemple. Nous avons ici une voie de catabolisme, la glycolyse, qui consiste en des réactions, sont numérotées de 1 à 10. La première réaction utilise une molécule de glucose, bien sûr, elle est de 6 carbone. Cette réaction consiste à fixer un groupement de phosphate de la molécule d'adénosine triphosphate en libérant une molécule d'ADP, l'adénosine diphosphate, et bien sûr pour former de la glucose, des glucoses 6-phosphate. Cette réaction elle est irréversible, elle est mentionnée ici par une flèche monodirectionnelle ou bien dans un seul sens. Cette réaction implique la présence, bien sûr, ou bien l'intervention de l'exokinase ou bien de la glycokinase, selon l'endroit ou bien selon le type cellulaire où cette glycolyse s'est effectuée. Donc, le glucose 6-phosphate va suivre le chemin pour donner le fructose 6-phosphate avec l'intervention des glucoses 6-phosphate isomérase. La particularité de cette réaction consiste par le fait que c'est une réaction qui est réversible. Donc, la troisième réaction permet de transformer le fructose 6-phosphate en fructose 1-D-phosphate, 1,6-D-phosphate. Aussi, à ce niveau, nous avons une consommation des molécules d'ATP. C'est une réaction aussi irréversible et qui implique l'intervention de la phosphofructokinase 1. Donc, la fructose 1,6-D-phosphate, elle va soit donner de la glycéraldéhyde 3-phosphate, soit de la déhydroacétone 3-phosphate. Ce sont des réactions catalysées par la triose phosphate isomérase, ici mentionnée par le numéro 5. Donc c'est une réaction qui permet de passer de la glycéraldéhyde 3-phosphate au déhydroacétone 3-phosphate. Donc l'aldolase permet de passer de la fructose 1,6-phosphate à l'une des deux bien à l'une des deux molécules dont je viens de parler. Donc la glycéraldéhyde 3-phosphate va suivre aussi le chemin catabolique avec l'intervention de certaines molécules de coenzymes, l'NADP, c'est aussi avec un groupement de phosphate inorganique pour donner de la NADH plus H+. Donc cette réaction donne naissance au 1,3-D phosphoglycérate, 6 molécules de 3 carbones. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait attention. Ici, jusqu'à ici, nous avons des molécules de 6 carbones. Mais après cette réaction, on va parler des molécules de 3
3 carbones. Donc, le passage de cette étape à cette étape implique l'intervention ou bien l'activité catalytique de glycéraldéhyde 3-phosphate désahydrogénase. Donc, à partir de ce niveau, c'est-à-dire à partir de 1,3-diphosphoglycérate, on va commencer à récupérer de l'ATP déjà commencé dans la première phase de la glycolyse. Ici. À partir de ce niveau, on va générer de l'ATP. Donc cette génération, bien sûr, implique l'activité de la phosphoglycérate kinase pour donner le 3-phosphoglycérate, cette molécule aussi de 3 carbones. Par l'action de la phosphoglycérate mitase, on va passer de cet niveau à cet niveau, c'est-à-dire à 2-phosphoglycérate, une molécule de 2 carbones. Donc ce sont deux réactions qui sont irréversibles, plutôt sont réversibles. Donc le phosphoglycérate va donner le phosphophénol pyruvate, c'est une molécule de 3 carbones, avec une déshydratation, ça veut dire une libération des molécules de H2O. L'enzyme qui intervient, c'est l'énolase. Donc, le phosphoénol pyruvate va donner des pyruvates, la forme, bien la forme chimique, la dernière forme chimique obtenue lors de la glycolyse, c'est le pyruvate. Donc, chaque molécule de glucose donne deux molécules de pyruvate qui vont suivre le chemin, soit dans la fermentation lactique, soit dans la fermentation alcoolique, soit dans l'oxydation aérobie. Donc ces trois étapes font objet d'un troisième vidéo détaillé, ou bien on va les détailler dans les vidéos qui viennent. Ici, j'ai mis le bilan énergétique de cette glycolyse parce que parmi les questions qu'on trouve dans les examens, c'est le bilan énergétique de la glycolyse. Il est mentionné ici, donc une molécule de glucose plus 2 ADP plus 2 phosphate inorganique plus 2 NAD plus va donner 2 molécules de pyruvate plus 2 molécules d'ATP et 2 molécules de NAD PH plus 2H plus 2 molécules d'H2O.